Bonjour et bienvenue sur le dernier screencast AppCore. Je suis Margot et aujourd'hui je vais vous présenter comment ajouter un stakeholder sur votre site. Premièrement, allez dans votre session d'administration du site, identifiez-vous et accédez au menu de gestion. Cliquez sur Stakeholders dans le menu Gestion des services et ensuite vous avez la liste des stakeholders déjà présents sur votre site qui s'affiche. Donc un stakeholder, c'est un moyen de mettre en avant les organisations avec lesquelles vous travaillez d'une manière simple, en les géolocalisant et en présentant leurs actions et en renvoyant vers leur site grâce à un lien internet. Donc pour ajouter un stakeholder, cliquez sur Ajouter. Donnez un identifiant au stakeholder, ça veut dire un nom qui caractérise le stakeholder. Souvent, c'est le nom de l'organisation, mais pensez que vous ne pouvez mettre ni accent ni espace. Ensuite, choisissez une catégorie, si c'est un bénéficiaire, un partenaire, une entreprise, un fournisseur, etc. Rentrez l'URL du site, puis choisissez un logo. C'est important de mettre un logo, c'est visuel, on retient plus facilement le nom. Ensuite, rajoutez la ville et le pays. Cliquez sur Locate et la carte de Google va s'afficher. Ainsi, on sait exactement où se trouve le stakeholder. Vous pouvez également rajouter une priorité, c'est-à-dire si vous voulez aller à l'encontre de l'ordre alphabétique dans lequel vont se ranger les différents stakeholders, vous pouvez les classer avec des numéros, sachant que le numéro 1 est le premier de la liste. Ensuite, une partie un petit peu plus délicate, notamment si vous avez un site multilingue, vous devez remplir pour chaque langue la description et le nom que vous voulez donner à votre stakeholder. Donc, par exemple, ici, iWiz est un site en 4 langues. Nous allons rentrer premièrement en anglais, avec une description en anglais, et nous mettrons l'URL allant directement vers la partie du site en anglais. Voilà. Donc, je vais le faire pour le français, iWiz.org. Ensuite, la description, vous l'ajoutez en cliquant sur Edit. Là, vous avez un éditeur WYSIWYG qui s'affiche. Donc, comme pour les articles, vous rentrez votre texte et vous pouvez le mettre en forme avec les outils de mise en forme. Pour le garder, cliquez sur la disquette. Ensuite, rentrez l'URL, voilà, en précisant bien la racine pour accéder à la partie française. Ici, c'est /fr. Une fois que vous avez rempli tous les formulaires, cliquez sur Ajouter en bas de la page et vous avez un nouveau stakeholder ajouté à votre liste. Donc, vous avez un petit résumé avec le nom, l'image, la catégorie dans laquelle il se trouve, mais aussi le nombre de vues sur ce stakeholder et, important, le nombre de personnes et le nombre de clics qu'il y a eu sur les adresses URL que vous avez rentrées dans les fiches du stakeholder. Après, vous pouvez également éditer une nouvelle fois et modifier les contenus ou les supprimer. Et la dernière option est de changer le statut. Donc, pour le moment, le statut est actif. Ça veut dire que le stakeholder s'affichera à la fois sur la carte et à la fois dans les descriptions analogiques. Vous pouvez changer le statut en choisissant que le stakeholder ne s'affiche que sur la carte. Ainsi, vous verrez seulement carte. Voilà, je vais vous montrer rapidement comment se présentent les stakeholders by Donc, soit on peut tous les voir sur une carte qui donne une vue globale d'ensemble intéressante, soit ils sont rangés également par catégorie. Donc, par exemple, les bénéficiaires by sont toutes ces organisations. En cliquant sur un lien, vous allez directement sur le site de cette organisation.